Bonjour à tous et à toutes, victime ou victimisation. Dans la vidéo du jour, je te parle de victime versus victimisation. Je trouve la distinction vraiment très importante parce que tu peux être une victime sans être dans la victimisation. D'ailleurs, dans mes clients, il y a quasiment 100% de victimes, mais aucune d'entre elles n'est ou ne reste dans la victimisation parce qu'elle ne serait pas en coaching thérapie avec moi. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager mon contenu pour faire connaître mon travail, s'il te plaît, et pour aider d'autres personnes sur le chemin de la guérison. Quand tu as subi un préjudice, une trahison, un abus, peu importe ce que c'est, il est fondamental de reconnaître ton statut de victime, de ne pas le minimiser ou d'apporter des explications rationnelles. Il m'a frappé, mais bon, tu sais, il a des traumas. J'ai été agressée, mais tu sais, il m'aime. Il s'est excusé, etc., etc. J'en ai entendu des phrases comme celle-ci très, très, très souvent. Alors quand c'est le cas, en séance, je vais bien prendre le temps de reconnaître ce statut avec la personne et de lui faire comprendre qu'elle est victime. Parce que souvent, dans les cas de toxicité insidieuse, la personne ne se rend pas compte ou ne l'admet pas. Car si elle admettait qu'elle était une victime, elle pourrait s'effondrer. Et elle ne se permettrait pas de s'effondrer parce qu'elle n'avait pas l'espace de le faire. Un de mes objectifs, c'est de vous faire voir cette souffrance en vous, de la reconnaître, de l'accueillir, de la laisser s'exprimer. Mais je fais la différence entre reconnaître sa souffrance et son statut de victime et le fait d'être une victime, qu'être une victime devienne un état quotidien. Donc, que la victimisation devienne un état d'être quotidien. Être victime n'est plus juste je suis victime de, ça devient un état d'être, une posture. Et ça t'accompagne dans ton quotidien, dans tes moindres faits, tes moindres gestes, tes moindres interactions avec autrui. Choisir de rester une victime, c'est se dire aussi qu'on est dans l'incapacité d'avancer, l'incapacité de guérir. On ne se dit pas ça forcément de manière consciente, ça peut être inconscient, c'est souvent inconscient même. C'est de la passivité au final, même si cette passivité, comme je disais, elle est parfois inconsciente. L'objectif de la thérapie est justement de s'en rendre compte et de comprendre que cet état-là n'aide pas à avancer, à guérir ou à vivre selon ses propres valeurs. Tu te fais mordre par un serpent. Tu te fais mordre par un serpent. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Courir te soigner ou bien rester assis à blâmer le serpent et chercher quel type de serpent c'est? Je te donne cet exemple car chercher l'événement qui a mené à avoir des symptômes de trauma n'est pas forcément nécessaire, tout comme il n'est pas nécessaire de savoir quelle couleur est le serpent, de quelle couleur est le serpent. Ce qui importe, dans les deux cas, c'est le soin que tu apportes à ta plaie, à ton trauma. Si tu te fais mordre, tu es une victime de morsure et tu nécessites des soins physiques, peut-être même émotionnels. C'est peut-être même un événement traumatisant parce que tu as la phobie des serpents. Tu es donc une victime. Mais tu fais le choix de te soigner, de mettre un pansement, de prendre rendez-vous avec un thérapeute pour guérir, ou bien tu choisis de t'asseoir, de pleurer sur ta blessure, de maudire le serpent et n'y voyez aucune métaphore biblique, s'il vous plaît. Rester dans la victimisation peut ralentir, c'est un boulet. Ça empêche d'avancer, ça empêche de guérir, ça empêche de s'envoler, ça empêche de faire des choix conscients. Et souvent, ça évite de se confronter à sa souffrance. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est souvent le cas. Comment savoir si toi ou une personne que tu connais est dans la victimisation? Elle va souvent utiliser ces trois phrases. Donc, je répète, si ces trois phrases sont utilisées, c'est que la personne en question, ou peut-être toi-même, est dans la victimisation. C'est valable dans toutes les langues du monde. Oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de yes, but it's not my fault, it's hers or his fault. Tu ou la personne ne va même pas essayer de sortir de la situation actuelle et cela n'est même pas envisageable dans son champ de conscience. Si tu proposes une solution à cette personne-là dans la victimisation, elle ne va même pas écouter ta solution ou même envisager d'essayer. Son cerveau va directement scanner. C'est un automatisme
Le cerveau va scanner ce qui ne va pas dans ce que tu lui as proposé ou scanner ce qui pourrait être négatif ou la conséquence négative qui pourrait y avoir. Que cette conséquence soit réelle ou fantasmée ou imaginée. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Cette phrase m'accompagne dans les moments de doute. Une personne victime trouvera des excuses. Une personne responsable trouvera des solutions. Certaines personnes passent plus de temps à se victimiser qu'à trouver des solutions d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment dommage. L'énergie et le temps passé dans la victimisation pourraient être mis à profit dans la guérison, la vraie guérison. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas rentrer à l'intérieur de soi et de puiser dans son potentiel, dans son pouvoir personnel. Ce type de personnes programme leur propre échec et cela renforce la croyance qu'être une victime, qu'elles sont une victime de la vie. Ça renforce le schéma qui se répète à l'infini et qui devient même transgénérationnel. Et le système nerveux de la personne qui lui dit: Tu vois, j'avais raison, c'est nul. Tu fais bien de ne jamais essayer, tu fais bien de ne pas croire cette personne, etc., etc. La personne trouvera son bourreau d'elle-même, que ce soit sous la forme d'un autre humain, d'une voiture qui ne fonctionne jamais, d'un animal ou de toute chose qui pourrait aller mal. Je prends l'exemple de la voiture. La personne qui est dans la victimisation choisira la voiture qui tombera en panne tous les matins. Elle passera ses journées chez le garagiste au lieu de penser à sa vie, de réfléchir à sa vie et de trouver des solutions pour ses problèmes. Mais non, elle n'a pas le temps parce qu'elle est en train d'être une victime de sa voiture. Peu importera, tu prends l'exemple qui te convient. En réalité, cette personne-là, c'est son propre bourreau. Tant que ce cycle se perpétue, la personne va bien. C'est une vraie addiction à la victimisation. Et je dis vraiment cela sans jugement. C'est juste un fait. Ce n'est pas une fatalité, hein, bien sûr, bien au contraire. Mais l'étape la plus importante et souvent la plus difficile, et parfois les personnes mettent des années à accéder à cette étape-là, c'est de le reconnaître. Quand tu reconnais que tu es dans ce schéma, même si ça ne te plaît pas et ça ne va absolument pas te plaire, tu vas ensuite mettre en œuvre les actions pour en sortir. Si tu n'es pas radicalement honnête avec toi, tu vas rester dans le déni. Et donc, si tu restes dans le déni, tu ne vas pas guérir. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. On ne peut pas réécrire le passé, mais on oublie ou on ne veut pas croire qu'on a la capacité de changer le présent et notre perception de ce qui s'est passé. Sans oublier ou renier la victime en toi qui a souffert, ni renier ou ne pas ressentir la souffrance qui en a découlé. Quand tu étais petit, effectivement, tu n'avais pas les moyens d'avancer, de guérir, de te sauver. Tu n'avais aucun contrôle sur ça. Si jamais les souffrances viennent de là, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu as le contrôle de ta guérison. D'ailleurs, tu es la seule personne qui peut le faire. Et si tu es dans la victimisation, il est vraiment intéressant d'aller creuser pourquoi. Ici, je vais évoquer certaines raisons, mais il y en a bien sûr tellement, tellement d'autres. Pour certaines personnes, être une victime devient leur personnage, leur identité même. Et c'est super vampirisant, by the way. Personnellement, c'est très, très, très difficile pour moi, dans ma sphère privée, d'être avec des personnes de ce style. C'est réellement plus possible, physiquement, psychologiquement, mentalement, quantiquement et whateverment. Pour beaucoup, une des raisons de rester dans la victimisation sera de rechercher de l'amour, de la compassion, de la bienveillance des autres. Je vais rester une victime, je vais avoir la compassion de papa, maman. Je vais avoir la compassion de mon travail, etc., etc. Mais la compassion et la bienveillance, ça commence à l'intérieur de soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Si tu cherches l'amour, la compassion à l'extérieur, rien ni personne ne sera suffisant pour remplir ce vide. Ça sera un puits sans fond. C'est toi qui as le pouvoir de le faire. Et c'est même une étape fondamentale dans ta guérison. Deuxième raison, l'enfant intérieur qui ne se sent pas vu et qui prend le contrôle sur l'état de victime. Parfois, chez des clients, ça arrive même assez fréquemment, les clients qui ont peur de guérir, on va partir parler à cette part de soi, enfant, qui a été victime et qui a peur d'être oublié, abandonné de nouveau, et qui fait en sorte de ne jamais permettre à la personne d'aller dans la guérison
ou de voir la réalité, etc., etc. Donc, on va rappeler à cette partie-là enfant qui est exilée et qui a peur qu'on l'oublie, qu'elle n'est pas oubliée, qu'on la voit, mais que ce n'est plus à elle de contrôler maintenant la situation. Troisième raison, ne pas vouloir en sortir pour tous les bénéfices cachés qu'il y a derrière. Si je sors de ce statut, mes enfants ne prendront plus de mes nouvelles. Si je ne suis pas une victime, mon parent ne sera plus dans son rôle de parent poule. Si je sors de ce statut, je devrais mettre des limites et je n'en ai pas envie. Si je sors de ce statut, je vais m'avouer que bah, j'en fous pas une et qu'il y a besoin de me bouger les fesses, etc., etc. Quatrièmement, ça peut être aussi le déni de sa propre capacité à guérir. Donc, je reste dans la victimisation parce que je ne reconnais pas ma capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération. Je ne crois pas que c'est possible. Ça peut être conscient ou inconscient. Cinquième raison, il peut s'agir d'une identité transgénérationnelle. Dans ce cas, il y a besoin de partir voir les loyautés inconscientes. Là, ça, on le fait en coaching avec moi. Ma mère est dans la victimisation, ma grand-mère aussi. Forcément, je dois l'être aussi. C'est une empreinte du système familial. Et si je m'en détache, j'ai peur de ne pas pouvoir continuer à appartenir à cette famille. Sixième raison, il peut s'agir de croyances familiales ou même culturelles, de l'éternelle damnation. Nous sommes condamnés à souffrir et ce qui arrive est une fatalité, une sentence à vie. Septièmement, certaines personnes sont immatures émotionnellement. Elles ne sont pas dans la capacité de reconnaître cet état et de prendre la responsabilité. Soit elles sont incapables, soit elles ne veulent pas. Et enfin, système nerveux dérégulé, biais de négativité aussi. Le cerveau habitué au négatif, il va toujours ne voir que le négatif parce que c'est son familier. Pour sortir de cet état, il y a besoin de travailler sur le système nerveux, sur la sécurité intérieure, pour rassurer à ton cerveau que c'est OK, que c'est safe de sortir de cet état et d'essayer quelque chose de nouveau. Si tu te retrouves dans l'état de victimisation, je t'invite à être honnête avec toi-même, sans jugement, juste dans l'honnêteté radicale et accepter de voir ses parts d'ombre, même si tu n'aimes pas le faire. En général, on n'aime pas le faire. Il y aura besoin également d'accepter les conséquences de sortir de cet état. Certaines relations vont changer. Ton quotidien va changer peut-être aussi. Si tu changes à l'intérieur de toi, ça va forcément bouger à l'extérieur. C'est limite mathématique. Tu n'es pas une statue, je te rappelle, ni un arbre. Alors accueille le changement et accompagne les contractions intérieures que cela provoque. N'oublie pas d'adopter le principe d'impermanence dans la vie. Tout change. Ton état peut changer aussi. Point important. Travailler sur sa responsabilité, sa capacité à faire des choix, sa capacité à essayer au moins. Il y a besoin que tu comprennes que tu es faillible aussi. Donc, travailler sur la compréhension que tu deviens un adulte qui va être neutre, qui va se reposer sur des faits et ne va plus se laisser submerger par les émotions, qui ne va plus laisser cette part exilée, enfant intérieur, prendre le dessus. Parce que cette partie-là, il ne l'a pas reniée, il ne lui a pas tourné le dos, pas du tout. Il a regardé, il a accueilli, il a apaisé, il a sécurisé, mais il lui a dit, attends, là, je suis un adulte, je grandis, je prends mes responsabilités. Accepte de prendre ton pouvoir, accepte d'être courageux, accepte de faire face aux conséquences de ce courage. Quel choix tu vas faire? Vas-tu fuir la réalité et continuer la victimisation ou vas-tu regarder la réalité en face, même si elle est inconfortable? Tu es peut-être une victime, mais aujourd'hui, tu as le contrôle pour sortir de cet état de victimisation si tu le souhaites. Et si tu souhaites le faire et si tu es prêt à le faire, viens me voir en coaching. Les infos sont en barre d'infos pour prendre un rendez-vous en one-to-one avec moi. À bientôt pour un autre épisode.